Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin dans notre groupe de guérison. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Nous prions déjà de nous excuser pour le retard, quelques problèmes techniques, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous pouvons débuter notre groupe de guérison. Bonjour Mondial. Bonjour à toutes les personnes qui sont en ligne, bonjour à toutes les personnes qui sont en présentiel. Que Dieu nous bénisse. Nous allons commencer d'abord pas comme il est de coutume, mais parce que nous devons le faire. Nous allons rendre grâce à Dieu ce matin. Rendre grâce à Dieu ce matin. Nous allons rendre grâce à Dieu ce matin. Et là où tu es, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Rendre grâce à Dieu. Tu peux commencer à dire quelque chose au Seigneur, rendre grâce. Tu peux rendre grâce. Car je voudrais te dire que la vie que tu as maintenant, ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Tu n'es pas meilleur que ceux qui actuellement ne sont plus de ce monde. Tu n'es pas meilleur qu'eux. Par la tempête ce matin. Rends toute la gloire à celui qui en est digne. Par la tempête ce matin. Mon Dieu, mon roi, je voudrais te rendre toute la gloire. Merci pour ce privilège. Merci, toi qui nous as donné encore Jésus-Christ. Merci, toi qui as permis que nos yeux s'ouvrent encore en ce jour. Merci, Père. Nous sommes reconnaissants pour cette grâce. Nous te louons, nous t'adorons, Père. Merci, merci, Père. Merci, merci. Merci pour la vie. Merci, Père, pour la santé. Merci, 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 Jésus. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire. Merci. Merci pour tes bontés, merci pour tes grâces, merci pour ton amour. Merci Seigneur, rends grâce. Rends grâce à Dieu et tu dis quelque chose à ton Dieu. Dis quelque chose à ton Dieu ce matin. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Tu t'es réveillé ce matin. Tu t'es réveillé ce matin. Dis-lui merci. Même si tu as dormi avec des douleurs quelconques, mais ce matin tu es debout. Et pour ça, tu ne peux pas rester la bouche fermée. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu ce matin. Dis merci à ton Dieu. 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 Père, merci. Père, merci. 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 Les mots parfois sont insuffisants. Mais dis simplement merci. Dis simplement merci. Dis merci simplement à ton Dieu. Dis merci simplement à ton Dieu. Amen. 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 Encore une fois, bonjour à tous. Nous allons commencer le moment. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas une rencontre en plus. Ce matin, je crois que Dieu te fera énormément du bien. Je crois que Dieu, à travers nous, pourra guérir une personne ce matin. Amen. Je le crois fermement. Vous savez, moi je crois, et d'ailleurs nous croyons qu'il y a véritablement un Dieu qui parle encore. Il y a véritablement un Dieu qui parle encore. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il t'a vraiment parlé dans cette nuit, pendant cette nuit en songe ou en rêve. Mais ce matin, il a décidé de parler à travers nous. Et je crois qu'il te fera énormément du bien. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 3 Jean. 3 Jean, chapitre 1, c'est le seul chapitre de ce livre. 3
3 Jean chapitre 1 à partir du verset 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Le bien commandement du Frère de Dieu. Jean chapitre 1 à partir du verset 2. 3 Jean chapitre 1 à partir du verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Je vais reprendre la lecture. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Il est écrit, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Dans une version plus récente, la Bible dit que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est la version la plus répandue et la version de Yann Montmaré qui est encore un peu plus explicite. Je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en bonne santé physiquement, que tu l'es spirituellement. Dans ce passage, j'ai envie de comprendre que la santé physique est d'autant plus importante que la santé spirituelle. Mais une question me vient à l'esprit mondial. La question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir de la santé physique, la santé spirituelle n'est-elle pas influencée? J'ai envie de dire, si nous ne sommes pas en bonne santé physique, le serons-nous en bonne santé spirituelle? La santé physique influence-t-elle sur notre santé spirituelle? La santé physique, notre santé physique, influence-t-elle sur notre santé spirituelle? J'ai envie de savoir, j'ai envie de demander à quelqu'un ce matin mondial, de manière aussi simple, si tu es malade physiquement, est-ce que cette maladie physique ne va pas influencer ton état spirituel? En d'autres termes, est-ce que ton état spirituel ne peut-elle pas influencer ton état physique? C'est le passage il est clair que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé physique comme tu l'es spirituellement. Donc pour être en bonne santé physique, il faut d'abord être en bonne santé spirituelle. Oui. Et je crois que dans ce passage, Dieu tient compte aussi de notre santé physique. Il tient compte. Il est d'accord que nous soyons en bonne santé physiquement. Mais comment être en bonne santé si ton âme est emprisonnée? Comment être en bonne santé si ton âme est emprise de toutes ces mauvaises choses autour? Je crois que la santé physique dépend vraiment de ton âme, comme la parole de Dieu nous le dit ici. Alléluia. 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 Et l'âme est le siège même de nos pensées.
Et là, nous revenons encore sur la question même de la pensée. Si ta pensée est, comment dirais-je, si ta pensée est emprisonnée, si tu as une pensée emprisonnée, je suis d'accord donc que ton corps physique soit atteint. Si tu es encore, comme tu pouvais le dire, Papa Mike, lorsqu'on parlait de la colère, si tu n'arrives pas à pardonner, est-il possible que ton corps prenne aussi un coup? Vous savez ce que nous, enfants de Dieu, nous oublions. Nous pensons que le péché est seulement physique. Mais je voudrais rappeler à quelqu'un que même dans la pensée, si dans ta pensée, elle est obscurcie, il soit fort probable que parce que ta pensée est atteinte, ton corps ne sera juste que le miroir. Ton corps ne reflètera que ce que ta pensée donnera, ce que ton âme donnera. Je voudrais dire à quelqu'un que normalement, je comprends, l'homme n'a pas la possibilité de voir l'intérieur. Mais soyez-en sûrs, actuellement, Satan a trouvé une stratégie. Celle de travailler dans les pensées des hommes. Celle de s'aimer dans la pensée des hommes. Nous qui sommes à l'Assemblée de Dieu, nous qui sommes à l'église, nous qui partageons des moments avec les filles et les fils de Dieu, intérieurement, nous avons des vérités que nous cachons. Nous avons des problèmes que nous cachons. Et nous sommes tellement conscients que l'homme à l'œil nu, si ce n'est que l'homme spirituel qui pourra certainement le détecter, mais l'homme charnel, sachant bien que nos yeux charnels ne peuvent pas détecter ce que nous avons dans le cœur. Aujourd'hui, les chrétiens se plaisent à garder des blessures intérieures, des colères intérieures. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la colère? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible parle compare quelqu'un de colérique comme étant un meurtrier. Écoutez, il est important pour quelqu'un de changer l'état de son cœur. Ce matin, je voudrais dire qu'après tout ce que nous pouvons faire, si tu ne prends pas la décision de changer l'état de ton cœur, je crois, pour ma part, qu'il te sera impossible d'entrer ou d'obtenir tes promesses. Je crois qu'il te sera impossible. C'est pour cela, ce matin, je voudrais, mon diacre, je voudrais emmener quelqu'un à revoir l'état de son cœur. L'état de ton cœur. Je voudrais emmener quelqu'un à revoir l'état de son cœur. L'état de ton cœur. Nous sommes dans le code de guérison. Tu ne peux pas être guéri si dans ton cœur, tu transportes des blessures. Alléluia. Si tu ne décides pas de les abandonner. Lorsque le Seigneur Jésus nous parle du repos, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Écoutez, Jésus ne viendra pas nous enlever
si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de venir vers Christ, afin qu'il nous l'enlève. Amen. Nous avons une part de responsabilité. Nous avons une part de responsabilité. Tu as une part de responsabilité. Nous aurons des camps. Nous aurons des plénières. Les hommes de Dieu viendront. Mais si dans ton cœur ne décide pas de changer, il n'y aura rien autour. Si tu n'es pas prêt à recevoir la parole de Dieu. Effectivement, on regarde l'état de ton cœur, l'état du cœur, c'est un élément prépondérant. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'aspect matériel de nos vies n'est compte que la prospérité matérielle. Pour ne pas le répéter, c'est en fait, je vais essayer de caricaturer la chose. Nous pouvons avoir de l'argent aujourd'hui, cet argent nous servira justement ou simplement pour pouvoir acheter du matériel. C'est-à-dire que même si émotionnellement nous sommes blessés, le fait d'acheter le matériel ne pourra pas guérir notre âme. C'est impossible. Je me permets de poser ce mot. C'est impossible. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que la prospérité de l'âme dépend de la parole de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un que la prospérité de l'âme dépend de la parole de Dieu. J'aime ce passage dans le livre de Colossiens 3, 16, si je ne me trompe pas. Colossiens 3, 16, on va les lire. Si je ne me trompe pas, Colossiens 3, 16. Le livre de Colossiens 3, 16. Les 12 qui étaient là-bas. Là, il était caché, les 12. Il fallait les 12. Colossiens 3, 16. Colossiens 3, 16. Il fallait les 12 qui étaient là-bas. Malais, c'est bravo, c'est les 12 qui étaient là-bas. La Bible dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration de la grâce. Si la parole de Dieu habite en nous abondamment, évidemment, j'ai envie de dire que nous allons prospérer spirituellement. Et si nous prospérons spirituellement, notre état physique prospérera abondamment. Si nous prospérons spirituellement, notre état physique prospérera abondamment. Dire que par la parole de Dieu, nous pouvons être guéris. La parole de Dieu peut penser les blessures. La parole de Dieu peut penser les cœurs. La parole de Dieu peut effacer, j'ai envie de dire, des blessures émotionnelles. La parole de Dieu, c'est cette parole que si elle est logée dans le cœur, je crois fermement que les âmes seront guéries. Que les âmes seront guéries. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, il faut la méditer. Il faut méditer la parole. La Bible dit c'est la révélation de la parole qui est claire. Et lorsque j'écoute ce passage, le passage qui me revient à l'esprit, c'est ta parole, merci Saint-Esprit. Je paraphrase, ta parole est comme une lampe à nos pieds. Mon gars, tu crois que c'est ça? Ta parole est comme une lampe à nos pieds et une lumière sur mon sentier. Vous comprenez avec moi que lorsqu'on est dans l'obscurité, j'essaie de caricaturer, lorsqu'on est dans l'obscurité, la chose qui nous fait pour marcher, c'est la lumière. Et lorsque la Bible dit ta parole est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, ça veut dire que la parole de Dieu nous permet
l'éclairage, du moins, la parole nous permet de marcher dans la droiture. Ah, gloire te soit louée, Seigneur, pour ta sainte parole. Gloire te soit louée, Seigneur, pour ta sainte parole. Amen. Et ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais encourager quelqu'un véritablement à s'imprégner de la parole de Dieu. À s'imprégner de la parole de Dieu. Il est vraiment important, comme tu pouvais le dire, Papa Mike. Il est très important pour chaque enfant de Dieu de s'imprégner de cette parole. C'est réellement la lumière. Elle est vraiment une lumière. Sa parole est vraiment une lumière qui éclaire. Elle éclaire. La parole de Dieu réellement éclaire. Elle éclaire. C'est pour cela qu'il est dit, médite ce livre jour et nuit. Yeah. Médite ce livre jour et nuit. Si la Bible nous demande de méditer, parce que réellement, nous sommes dans un monde où les ténèbres règnent. Et pour pouvoir faire face aux ténèbres, il faudrait que nous ayons l'arme qui est la parole. Yeah. Écoutez, si Jésus, après ces 40 jours dans le désert, il a pu vaincre Satan, c'est parce qu'il savait. Quand Satan donnait des paroles appropriées qui étaient contraires, mais n'oublions pas que ce que Satan disait n'était pas faux. Yeah. C'était pas faux, c'était Yeah. parce qu'il était écrit. Yeah. Ne pensons pas que souvent, nous pensons que quand Satan viendra vers nous, il nous donnera des paroles fausses. Non. Ce que Satan donne, c'est réellement ce qui est écrit. Mais la seule différence, c'est qu'il la transforme toujours. Il va toujours la renverser. Et si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu, pour dire, il est écrit, quand Satan te donnera, et quand tu diras, il est aussi écrit. Si tu ne sais pas dire, il est aussi écrit, frères et sœurs, je voudrais vous dire que vous serez toujours des proies. Nous serons toujours des proies. Nous serons toujours des proies. Il est important de rester dans la parole. Il est très important pour chacun de nous d'être dans la parole. D'être dans la parole. Et c'est pour cela que j'aimerais faire quelque chose avec vous ce matin. Je voudrais aller avec vous dans le psaume 42. 142. J'aimerais que nous puissions répéter ces paroles ensemble. Nous allons répéter ces paroles comme une prière. Psaume 142. Psaume 142. Et je voudrais encore encourager quelqu'un, certainement, à relire encore ce psaume. C'est la prière que nous voulons partager avec vous ce matin. C'est la prière que nous voulons partager avec vous. Je voudrais que nous puissions juste, nous allons prendre à partir du premier verset. Nous allons prendre à partir du premier verset, si Papa Mike peut faire la lecture. Psaume 142, verset 1. Et comme je disais, ayant un esprit de prière, répétons cela tout en étant conscient De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Ton refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie.
Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Amen. Sois attentif à mes cris, Amen. car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Seigneur. Tire mon âme de sa prison, Au nom de Jésus. afin que je célèbre ton nom. Amen. Tire mon âme de sa prison, Amen. afin que je célèbre ton nom. Amen. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. 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 J'aimerais que l'on reprenne cela, mais maintenant, comme une prière. Vous allez répéter après moi. Vous allez répéter après moi. Éternel. 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 C'est à toi que je crie. 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 Je dis, tu es mon refuge. 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 Mon partage sur la terre des vivants. 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 Sois attentif à mes cris. 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 Car je suis bien malheureux. Car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. 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 Délivre-moi de mes angoisses. Délivre-moi de mes angoisses. Délivre-moi de mes angoisses. Délivre-moi de mes angoisses. Car ils sont plus forts que moi. 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 Tire mon âme de sa prison. 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 Tire mes pensées 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 de sa prison. Afin que je célèbre ton nom. 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 Les justes vivront. Les justes viendront. 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 Les justes viendront m'entourer. Les justes viendront m'entourer. Quand tu m'auras fait du bien. Quand tu m'auras fait du bien. De là où tu es, tu peux dire quelque chose au Seigneur. Tu peux dire quelque chose au Seigneur. Tu peux dire quelque chose au Seigneur. Ce matin, tu peux dire quelque chose au Seigneur. Oui, tu peux dire quelque chose au Seigneur. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Oui, que ton âme, que tes pensées sortent. Que tes pensées sortent. Sois délivré ce matin. Sois délivré. Sois guéri. Sois guéri de cette prison. Sois délivré de cette prison. Afin que la guérison vienne. Afin que la guérison vienne. Ah, la parole Guéris mes pensées. la parole Guéris mes pensées. Sors l'âme de cette prison. la parole Sors l'âme de cette prison. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. ce matin, ô Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Tire mes pensées de leur prison, tire mes pensées de cette prison, tire mes pensées de cette prison, les pensées qui m'empêchent de pouvoir t'adorer, les pensées qui m'empêchent d'être bien devant ta face, les pensées qui m'empêchent de pouvoir te donner ce qu'il faut, les pensées qui m'empêchent de donner le meilleur de moi-même. Père éternel, tire mon âme de cette prison, tire mon âme de cette prison. Tire mon âme de la colère, tire mon âme de la colère, tire mon âme de la méchanceté, Père. Je te supplie, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Ce matin, que quelqu'un reçoive la guérison, ce matin, que quelqu'un reçoive sa délivrance, dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus, 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 reçois ta guérison, reçois la guérison ce matin, reçois la guérison de là où tu es, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois-la, 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 et sois libre, et sois libre, et sois libre, et sois libre. Que ton âme sorte de sa prison. Que ton âme sorte de sa prison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ah, la pardon. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La brasata la daba. Les doses des cataladaba, les balades de gauche, les balades de la daba, les bâches cataladaba, balades de brasier qui étaient la daba, les chais sans cataladaba, balades de brasier qui étaient la daba, les balades de la daba, toujours continuer à dire quelque chose, balades de brasier qui étaient la daba, les épargnes de gauche, les balades de la daba, balades de brasier cataladaba, les cataladaba, de là où tu es, est-ce que tu peux prier en battant les mains? De là où tu es, est-ce que tu peux prier en battant les mains? Prie en battant les mains. La guérison de ton âme, c'est ce matin. La guérison de ton âme, c'est ce matin. La guérison de ton âme, c'est ce matin. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, pour être un frère adorateur, tu ne peux pas être un adorateur et être dans la prison. Tu ne peux pas être un frère adorateur et demeurer dans une prison. Tu ne peux pas dire en toi, tu es un frère adorateur et être dans une prison. Il est impossible. Souvenez-vous de l'histoire de Paul et Silas. Pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils étaient en train de chanter, là, il y a eu un tremblement. Il y a eu un tremblement. Et les prisons se sont ouvertes. Et ces prisons se sont ouvertes. Alors je suis d'accord. Je suis d'accord. Et Dieu est d'accord. On ne peut pas être un frère adorateur et rester emprisonné. On ne peut pas être un frère adorateur et rester dans une prison. Non, non, non. Tu ne peux pas être un frère adorateur et rester dans une prison. Je crois que si tu pries, je crois que si à l'instant même tu pries, si tu loues, si tu pries, je crois que tu peux être délivré de ta prison. Tu peux sortir de ta prison. Tu peux sortir comme Paul et Silas. Tu peux sortir de la prison. Tu peux sortir de cette prison. Tu peux être délivré. Tu peux être délivré. Tu peux être délivré de cette prison. Tu peux être délivré. J'entends des tremblements. J'entends des tremblements. Pendant que tu es en train de prier, j'entends des tremblements. J'entends des tremblements. Et il y a des prisons qui ne font que s'ouvrir. Il y a des prisons qui ne font que s'ouvrir. J'entends des tremblements. J'entends des tremblements. Et j'entends libre. 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 Alléluia. La parole chakatayaba. Libre la chakayaba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. merci Père. Merci Père. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci Père. Merci Père. Sois adoré. Merci Père. Merci. Merci Père. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Fais du bien à quelqu'un ce matin. 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 Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un Fais du bien à quelqu'un ce matin. à rester en prière. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Que même pendant la journée, j'aimerais que tu restes en prière. J'aimerais que tu gardes tes pensées pures. J'aimerais que tu t'éloignes de tout ce qui peut être un handicap afin de pouvoir être en contact avec le céleste. Ce matin, nous voulons
vous laisser avec juste ces quelques paroles. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec tous. Qu'elle nous accompagne, qu'elle nous garde et qu'elle nous guide. Nous voulons encore rendre toute la gloire à celui qui vit d'âge en âge. Celui qui est sur son trône. Merci, merci Père. Merci de là où tu es, tu peux commencer à rendre grâce pour ces quelques instants passés en sa présence. Tu peux commencer à dire quelque chose. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce pour la journée. Rends grâce pour la suite des événements. Tu peux commencer à rendre grâce. Tu peux commencer à rendre grâce. Rends grâce, rends grâce. Merci Seigneur. Merci encore à toi la gloire et l'honneur. Merci. Merci Père pour ces instants passés en ta présence. Garde nos cœurs plus que toute autre chose. Merci. Que nous puissions les garder plus que toute autre chose dans le nom de Jésus. Que nous puissions les garder plus que toute autre chose, Père. Que rien de mauvais, Père, ne puisse nous atteindre dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père, sois adoré, sois magnifié. Que toute la gloire te revienne. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce Nous t'accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, en cette année de conquête et de nouveau territoire. Nous vous donnons rendez-vous à partir de 17h30. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. bénisse. Amen. Amen.